cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Vous êtes le nouveau percepteur de Monterey? Abaissez vos pistolets, vous n'obtiendrez rien de moi. Êtes-vous le nouveau percepteur? Oui, voici José Morales. Et je suis son neveu. Ici par ordre de Sa Majesté. Dégagez vos chevaux, laissez-moi passer. Oh, mais ce n'est pas si facile que ça. Vous avez entendu, dégagez vos chevaux. Allons, calmez-vous, mon vieux. Je vous avertis que je... J'ai dit un peu de calme. Quel vieil entêté! Allez, tire! Allez! Eh bien, percepteur, faites-moi voir un peu vos papiers. Oui, montrez l'ordre de mission du roi. Il y a trop peu de chair sur tes pauvres os pour qu'un rapace trouve sa pitance, alors inutile de perdre une balle pour si peu de choses. Donnez-le lui, mon oncle. Ou il va vous tirer dessus et il le prendra. Viens avec moi, Domingo. Attendez une minute. Vous, allez au monastère juste après le passage et attendez de mes nouvelles. Vous, jeune homme, apportez-moi les papiers. Votre neveu va rester avec nous. Et si vous dites quoi que ce soit au prêtre ou à n'importe qui sur ce qui vient de se passer, vous ne retrouverez pas votre neveu vivant. Vivant. Allez-y, mon oncle. Sauvez-vous pendant qu'il en est temps. Ne vous tracassez pas pour moi. Vaut mieux faire ce qu'on vous demande ou bien on pourrait trouver plus simple de vous tuer. Tous les deux, vous entendez? Fou ne dira rien. Après tout, je suis le neveu qu'il préfère. Ça confirme que c'est un vieux fou. Parfait, tout ça est en règle. Voilà ce qui nous permet de piller les pauvres. Une lourde taxe, seigneur, ne vous rendra pas très populaire. Mais les percepteurs sont des gens qui ne sont jamais très populaires, hein? Je suis prêt à commencer. Allez, tambour. Allons, en garde. Attaque. Attaque encore. Vas-y. Viens maintenant. On va recommencer, mais cette fois, hein, mon vieux, riposte. Voilà, tu y es. En garde. Attaque. Attaque encore. Très bien. À présent, un travail de touche, mais il faut que tu fasses très attention. Parfait. Encore. Tu vois, c'est trop court. Tu n'allonges pas. Tu ne te fends pas assez. Allez, vas-y à fond cette fois. Quand tu voudras. Bon. Excellent. Bientôt, tu vas pouvoir défier les plus fines lames. À présent, l'équitation. Comment passer pour Zorro si tu ne montes pas comme Zorro? Regarde, faut faire comme ça. À présent, essaie.
commis une toute petite erreur, mon ami. Tu as enfourché du mauvais côté. À présent, essaie encore. Allez. Buenos días, señor. Salut, Maria. Faut-il que je donne à votre serviteur une chaise dans la cuisine? Non, je crois qu'il préfère rester debout. Il a été assis un certain temps aujourd'hui, enfin, si on peut dire. Si, señor. Venez avec moi. Qu'est-ce que c'est? Ils sont en train d'arrêter un homme, je crois. J'en crève, il va falloir que vous veniez avec moi. Dites-moi pourquoi? C'est mon frère! Laissez-le tranquille, lâchez-le, je vous en supplie! On va chercher de l'arrêter. Maria, veux-tu rester en dehors de tout ça? Une minute. Vous ne devez pas le bousculer, il fait fonction de commandant. Dites-leur de le relâcher, Don Diego. Qu'est-ce qui s'est passé, Eusebio? Ah, il ne voulait pas payer la surtaxe, alors le magistrat dit de le mettre en prison. C'est pas que je ne voulais pas, je ne pouvais pas la payer. Alors, s'il ne peut pas la payer, pourquoi vous l'emmenez? Écoutez, Maria, je ne puis rien faire tant que vous ne serez pas calmé. Le sergent ne fait que son devoir. Oh, merci, Don Diego. Vous serez moins nerveuse? Si, Don Diego. Très bien. Alors, emmenez le sergent. Allez, avancez-vous. Vous voyez, Maria, il y a toujours eu des impôts à payer et toujours aussi des personnes qui ne pouvaient pas les payer. Si, Don Diego, mais c'est mon frère, vous savez. Je le sais. Alors, je vais voir si je peux faire quelque chose pour lui. Oh, gracias, Don Diego, gracias. C'est le dernier que je mets dans ma prison, car si vous n'en libérez pas, il ne pourra plus en contenir. Alors c'est bien, je vais dire au magistrat que vous refusez d'obéir à ses ordres. Oh non, Seigneur, je ne refuse pas. Non seulement je pensais, la prison est si pleine. Ça paraît si bien de la façon dont je le pense et si mal de la façon dont vous le dites. Tout ce monde-là en prison parce qu'ils ne peuvent pas payer, hein, c'est ça? Bien sûr, Don Diego. Jamais encore il y a vu un impôt comme celui-là. Eusebio, combien vous réclame-t-on? 65 pesos. 65 pesos? Mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi, dites? Que je vende mes quelques têtes de bétail et la maison que j'ai bâtie avec tant de difficultés et que je m'en aille chercher du travail? Que je laisse ma femme et mes enfants mourir de faim, tout ça pour payer un tel impôt? Mais Eusebio, si l'argent vous manquait, pourquoi n'avoir rien demandé à mon père ou à moi? Tout homme doit prendre ses propres responsabilités tôt ou tard. S'il est un homme. Sergent Garcia, faites sortir ce jeune homme d'ici ou alors mettez-le en cellule. Il est en train de semer le désordre dans la prison. Oh non, Seigneur, c'est pas un jeune homme. Enfin, je veux dire, c'est Don Diego, le fils de Don Alexandro de la Vega. Alors, Un moment, Seigneur. Vous êtes persuadé que je cause le désordre parmi les prisonniers? oui. Eh bien, c'est comme si vous accusiez le hibou d'être la cause de l'ennemi simplement parce qu'il apparaît après le coucher du soleil. Si vous n'avez plus rien à faire ici, Seigneur, je me permettrai de vous conseiller de vous en aller et de vous en aller tout de suite. Oh, mais c'est que j'ai à faire ici. Je viens payer l'impôt réclamé à Eusebio Crespo. 65 pesos, je crois. Ah, au diable l'avarice, je vais payer pour tout le monde. Ce n'est pas si facile que ça, de la Vega. Pourquoi pas? Vous levez l'impôt, c'est pour de l'argent, je vous apporte l'argent, je paie. Qu'avez-vous à dire à ça? Il est trop tard. Les prisonniers sont punis pour avoir refusé de payer l'impôt du roi. Ça ne serait plus une punition si des fils de famille comme vous payaient à leur place. L'argent plaît à tout le monde et j'attends toujours de voir un percepteur le refuser. À présent, vous le voyez. Croyez bien que je regrette, Don Diego. Je voulais ouvrir les grilles toutes grandes et les libérer tous. Sergent, qui a donné ici l'ordre de mettre ces hommes en prison? C'est monsieur le juge. Le percepteur lui a dit, ces hommes-là n'ont pas payé. Donc c'est le magistrat qui doit donner l'ordre de les libérer. Oui. Alors pourquoi perdrais-je un temps précieux en restant ici à parler avec vous? Oh, pourquoi que vous me dites ça, Don Diego? 21, 22. Alors nous sommes d'accord. 22 hommes, oui. Et s'ils étaient plus nombreux? Eh bien, je vous les prendrai tous au même temps. Monsieur le juge, puis-je vous dire un mot? Que se passe-t-il, Don Diego? Vous avez l'air contrarié. Je suis passé voir tous vos prisonniers. Ah oui, les hommes qui ont refusé de payer la surtaxe. Oh, voici le seigneur Vasquez, il est de Sonora. Très honoré, monsieur. Et le seigneur de la Vega, un de nos plus respectables citoyens. J'ai parlé au percepteur et je lui ai offert de payer tous les impôts des hommes en prison. Oh, quel cœur généreux est le vôtre, Don Diego. Mais que c'est dommage. Juste quelques minutes trop tard. Que voulez-vous dire par quelques minutes trop tard? Il faut comprendre que les hommes qui refusent de payer la surtaxe causent un réel préjudice au roi. Et il est du devoir de ses serviteurs de compenser ce préjudice
par tous les moyens en leur pouvoir. Que voulez-vous dire au juste? Bien simplement ceci, le seigneur Vasquez est entrepreneur de travaux. Les hommes actuellement en prison vont lui être cédés pour travailler comme manœuvre. Ils doivent partir demain matin pour les mines de Sonora. Et personne ne saurait rien échanger. Seigneur... Attendez une minute, oui, une minute. Supposons qu'il y en ait un ou deux qui ne soient pas de bons travailleurs. Que penseriez-vous de les garder plus, mettons, 2 ans? J'aurais bien de la chance déjà de les garder pendant 1 an. Les plus résistants ne vivent pas très longtemps dans les mines. Parfait. 50 pesos pour Moraga et Carrillo et 65 pour le reste. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Sergent Garcia! Sergent Garcia! Si, Seigneur. Faites immédiatement arrêter ce tapage. Tout de suite, Seigneur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Tout ce bruit dérange notre percepteur, lui qui est si gentil, si indulgent aussi. Alors plus de chance, je vous en prie, hein. Zorro the swift, Zorro the brave, Zorro will ride his amigos to save. Ah, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je leur ai demandé de cesser, mais ils s'arrêtent pas. Ah! His anger will blaze like the brush fire when Zorro is told. Je pense que je ne vous paierai pas tout de suite. Car imaginez que Zorro arrive et les fasse échapper. Alors je n'aurai plus d'argent, mais encore moins de manœuvres. Quand voulez-vous payer? Oui, quand? Demain, vous tous, vous viendrez avec nous jusqu'à ce que nous ayons franchi le passage. Si Zorro n'est pas intervenu, eh bien alors je vous paierai. Ces pauvres types croient sincèrement que Zorro viendra pour les sauver tous. C'est ce que j'entends. Don Diego, puis-je vous dire quelque chose de très vilain? Allez-y. Voilà, j'espère qu'il réussira. Ah non, toi aussi? Mais est-ce que tu réalises que Zorro ne s'est dressé que contre le mal et la tyrannie, et qu'il ne saurait lutter contre les actes légaux de son gouvernement? Et que cela vous plaise ou non, il est parfaitement légal de vendre le travail des hommes qui sont en prison en les envoyant aux mines. Bonsoir, Seigneur Percepteur. Dis-moi un peu, Bernardo, pourquoi le vice-roi nomme-t-il comme percepteur un tel individu? Et pourquoi un impôt aussi injuste que ça? Attends une minute. Sommes-nous bien sûrs que ce soit le vice-roi? Cet homme est très lié à notre ami, ce cher filou de magistrat. Supposons qu'il... C'est bien ça, Bernardo. Cette canaille maudite utilise une plume d'aigle comme emblème. Supposons qu'il soit de leur bande. Attends-moi. Seigneur. Ah, c'est encore vous de la Vega. Je n'ai rien à vous dire. Je désirerais discuter au sujet de ce que je dois. Je ne vois guère ce qu'il y aurait à discuter. Voulez-vous revoir l'impôt que nous avons payé il y a quelques mois déjà? Ça n'a aucun rapport, mais je vais voir. Nous y voilà. Maintenant, regardez ici notre impôt. Il est environ le double de celui des Sotelos. Et ici, nous payons un impôt pour du bétail qui a déjà été imposé et payé. Vous avez réglé une fois et c'est dû de nouveau. Mais c'est exorbitant. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Je ne sais pas, de la Vega. Il se peut que je me trompe. Vous vous trompez sûrement. Toutes mes excuses, Seigneur. En effet, c'est une erreur. Je vois à présent que ça a été payé. Et nous ne devons rien du tout? Rien. Alors, je remarque que vous regardez ma plume d'aigle. Un vieil Indien me l'a remise en m'assurant qu'elle me porterait bonheur. Je vois qu'il avait raison. C'est la première fois que j'ai gain de cause avec un percepteur. C'est curieux. Bonne nuit, Seigneur. Ton désir se réalise, Bernardo. Zorro chevauchera cette nuit. N'est pas encore venu, ce Zorro. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Aucun signe de lui. Eh bien, je vais lui apprendre à vivre. Qu'est-ce que vous dites? Rien du tout, aucune importance. Dites-moi une chose, pourquoi les sergents se comportent toujours d'une façon si particulière? Et pas de façon particulière, ça me vient tout naturellement. Les hommes, allez dormir. Ah, merci, sergent. Pas vous, caporal.
Ça veut dire que je monte la garde tout seul, alors? Oui, notre prison, notre caserne sont pleines. Je ne tiens pas à voir monter la garde par quelqu'un qui ferait feu sur chaque ombre. Ah oui, ça pourrait être dangereux, sergent. On peut blesser quelqu'un, c'est sûr. Exactement. Et dites donc, si vous apercevez une ombre se glissant dans la caserne, est-ce que vous tirerez, dites-moi? Vous tirerez? Non, sergent, je ne tirerai pas une balle. C'est tout ce que je voulais savoir. Bonne nuit, caporal. Eh ben, sergent, où allez-vous? Oh, juste faire un tour. Pourquoi allez-vous faire un tour à une heure pareille? Eh ben, je crains de ne pas avoir envie de dormir et un peu d'air, c'est bon. Bonne nuit. Oh, moi, vous ne montrez pas ça de l'idée, vous savez. Ça ne fait rien, je les aurai, croyez-moi. Regardez. Zorro. Lancier, alerte! Lancier, alerte! Lancier, alerte! Ne tirez pas! Sergent Garcia. Que diable faites-vous sous ce déguisement grotesque? Comment avez-vous pu me reconnaître? J'ai un masque. J'ai dit que diable faites-vous? Eh ben, j'ai voulu voir si j'étais solidement défendu, monsieur le juge. J'y ai pensé que le seul moyen de savoir si j'étais bien fortement protégé contre Zorro, c'était de voir ce qui se passerait à l'arrivée de Zorro. Alors j'ai courageusement décidé de me mettre dans la peau de Zorro. Et puis zéro. Sergent, vous êtes un idiot! Oui. Dès à présent, et jusqu'à ce que les prisonniers aient quitté les lieux, chaque homme de cette garnison devra prendre son tour de garde. Et quant à vous, sergent, je vais recommander au gouverneur de vous faire transférer à un poste de 3e ordre dans le désert Morave ou ailleurs. Oui, Excellence. Lancier! Fixe! Et que pouvais-je faire? Une douzaine de Zorro n'aurait rien pu faire après le branle-bas que le sergent a causé. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je me tue à t'expliquer que je n'ai rien pu faire. Écoute, peut-être y aura-t-il quelque chose à tenter. Demain. Avec ton aide. Je ne croirai plus jamais en Zorro, c'est fini. Regarde. Et voilà. Cet homme armé. Les chances sont trop faibles même pour Zorro. Nous y sommes, tu vois. Voici le jour où tu vas m'aider. Oui, en Zorro. Qu'est-ce que c'est? Nous n'allons pas plus loin. Mais il était bien convenu que vous franchiriez le passage. Nous n'irons pas plus loin. Et nous voulons notre argent. Comptez-le si vous ne me croyez pas. Je n'ai pas confiance en vous. Vous payez un prix modique pour 20 tonnes de valeur. Zorro est mis à prix 2 fois plus, mort ou vif. Poursuivez-le! Yo!
Merci, señores. Jamais Zorro n'a eu de pareils alliés. Qu'est-ce que tu as à rire? Tu ferais mieux d'essayer de nous aider. Je vous ai donné 500 pesos pour ces manœuvres. Comment récupérer mon argent? Adressez-vous à Zorro, c'est lui qui l'a pris. Je crois que j'ai un meilleur moyen. À raison de 120 pesos par an, je devrais vous garder 10 ans si je veux faire du bénéfice. Et si vous n'êtes pas mort, garde, faites lever les prisonniers, nous poursuivons notre route. Vous ne pouvez pas nous faire ça, voyons. Mais c'était pas prévu. Debout, percepteur, c'est l'impôt collectif. Ah, Bernardo, ça c'était du beau travail. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Tu sais, d'abord j'ai cru que ce n'était qu'un complot contre les militaires. Mais à présent nous savons bien que c'est un complot contre chacun de nous. Et cette plume d'aigle, pourquoi signifie-t-elle la mort pour un homme et des impôts légers pour un autre? Quelqu'un a combiné une campagne délibérée pour semer la misère et la souffrance. Et c'est à nous maintenant de découvrir qui et pourquoi.